Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Le premier Conseil des ministres, après les élections législatives et le deuil national dû au décès du Premier ministre, son Excellence Ahmed Bakayoko, s'est tenu ce mercredi 24 mars 2021. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Ce mercredi 24 mars 2021, au Palais présidentiel de Côte d'Ivoire, s'est tenu un Conseil des ministres. Comme d'habitude, le Conseil des ministres a été présidé par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Ce Conseil des ministres est le premier après le décès du Premier ministre, son Excellence Ahmed Bakayoko. C'était l'occasion pour le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, de rendre une fois de plus hommage à celui qu'il considérait comme son fils. Ahmed était un fils pour la première dame et moi-même. Il était certes votre chef du gouvernement, mais aussi je sais qu'il était pour beaucoup d'entre vous un frère et un ami. Je voudrais donc vous présenter à nouveau mes condoléances les plus émues. Il va beaucoup nous manquer. Nous prions tous pour que son âme repose en paix. Et afin d'honorer sa mémoire, nous devons poursuivre le dialogue politique, le développement de notre pays avec engagement et détermination dans une Côte d'Ivoire apaisée et ouverte à tous. Je voudrais donc vous réitérer mes condoléances et vous dire que c'est des moments pas faciles, mais nous avons repris le travail pour nos concitoyens et je sais que chacun de nous fera l'effort nécessaire pour retrouver le rythme qui a été le nôtre au cours de ces dernières années. Je vous remercie et mes condoléances à chacune et à chacun de vous. Merci. Le Premier ministre par intérim, son Excellence Patrick Hachi, a rassuré le président de la République sur l'union sacrée autour de lui face à cette douleur. Excellence, Monsieur le Président de la République, face à cette douleur et à ce grand vide que laisse le départ inattendu du Premier ministre, ministre de la Défense, nous voulons vous dire encore ce matin que vous n'êtes pas seul. Les membres du gouvernement sont avec vous, Monsieur le Président, et avec la Première Dame Dominique Ouattara. Les Ivoiriennes et les Ivoiriens de nos villes et campagnes sont également avec vous dans cette douloureuse épreuve. Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République, les membres du gouvernement entendent rester debout et à vos côtés, déterminés à poursuivre sous votre haute égide la grande œuvre de construction de notre beau pays. Ce serait, à notre sens, le plus bel hommage que nous puissions rendre à notre illustre disparu, tant nous savons l'amour, l'honneur et la fierté qu'il attachait à vous servir, à servir la Côte d'Ivoire en toutes circonstances. Le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, a informé sur la formation d'un nouveau gouvernement. Vous le savez, ce gouvernement a été mis en place en 2017, puis renouvelé par feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, et ensuite par feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko pour quelques ajustements. Je voudrais remercier chacune et chacun de vous pour l'important travail effectué au cours de ces dernières années. Et je voudrais tous très sincèrement vous féliciter également pour les bons résultats obtenus dans vos départements respectifs. Les élections législatives ont eu lieu le samedi 6 mars dernier dans un climat de paix avec la participation de tous les partis politiques significatifs. Je me réjouis vraiment de cette évolution. Alors, ce processus vient ainsi renforcer la démocratie dans notre pays avec un Parlement qui, pour la première fois en 20 ans, où siègent tous les partis politiques significatifs de notre pays.
Alors, évidemment, puisque le processus législatif est terminé, je procéderai donc dans les prochains jours à la nomination d'un nouveau Premier ministre qui sera chargé de me proposer un nouveau gouvernement. Donc, la session d'aujourd'hui est le dernier conseil des ministres de ce gouvernement. Comme vous le savez, toutes les grandes régions de notre pays étaient représentées dans le gouvernement sortant. Il appartiendra au nouveau Premier ministre de me faire des propositions en tenant compte de mon souhait pour un renouvellement générationnel. À la suite du point de presse du porte-parole du gouvernement, nous pouvons retenir quelques-unes des nombreuses décisions prises. Entre autres, le projet de loi sur la signature d'une convention entre l'État de Côte d'Ivoire et l'Agence française de développement, une convention à hauteur de plus de 86 milliards de francs CFA. Au titre du ministère des Affaires étrangères, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant ratification d'une convention de crédit d'un montant de 86 milliards 127 millions de francs CFA conclue le 28 janvier 2021 entre l'Agence française de développement et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet de l'éducation, de la formation et de l'insertion des jeunes en abrégé DEFI 3. Le projet DEFI a pour objectif de favoriser l'accès des jeunes Ivoiriens à des parcours de qualification de base ainsi qu'à des compétences professionnelles orientées vers le développement social et économique. Dans la continuité des projets DEFI 1 et 2, le financement objet du projet DEFI 3 porte sur la construction de 58 collèges en zone périurbaine, l'investissement dans l'amélioration de l'enseignement des sciences avec la réhabilitation du lycée scientifique de Yamoussoukro et des équipements scientifiques, ainsi que la création d'un centre thématique moderne permettant de transformer et de valoriser les bioressources à l'université Peleforo-Bon Coulibaly de Korogo. Une décision relative à la Covid-19 a été prise au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. À la date du 21 mars 2021, la Côte d'Ivoire dénombre 40 310 cas confirmés de Covid-19 et 220 décès, soit 0,55%. Le nombre total de personnes guéries est de 36 395, soit 90,3%. Le nombre de cas actifs est actuellement de 3 696. Aussi, la vaccination contre la COVID-19 apparaît à ce jour plus que nécessaire aux fins de prévenir et de réduire la transmission de la maladie. À cet effet, notre pays a adhéré au mécanisme COVAX en vue de bénéficier de vaccins de qualité et sûrs. Grâce à cette dynamique mondiale, la Côte d'Ivoire a reçu le 26 février 2021 504 000 doses de vaccins AstraZeneca. En outre, au nom de l'amitié ivoiro-indienne, l'ambassade d'Inde en Côte d'Ivoire a offert à notre pays 50 000 doses de vaccins AstraZeneca le 5 mars 2021. La Côte d'Ivoire dispose actuellement, pour sa campagne de vaccination, de 554 000 doses de vaccins AstraZeneca validées par l'OMS, qui d'ailleurs recommande fortement la poursuite des vaccinations. Selon le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, le prochain gouvernement se fera la première semaine du mois d'avril 2021. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info non-stop. Breaking news. Sur CNN.